Salut les amis, bon nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Bon bah comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est toujours pas la partie 2 de la préparation du moteur, mais j'ai reçu le vilebrequin que je vais vous faire voir, qui a été allégé, équilibré. Je vais vous expliquer un petit peu. Et puis après, on va faire le volume sur la tête du piston. Donc déjà, voilà le vilo. Il est revenu d'équilibrage, d'usinage aussi. Donc je vais vous faire voir. Voilà. On n'en a pas fait énorme, hein. Bon, le mec, j'ai fait faire à un gars qui a l'habitude, il fait que de la rectif moteur, tout ça, il travaille beaucoup avec des préparateurs. Il m'a dit, il faut pas en faire beaucoup. Donc, voilà, c'est taillé un peu en V là. Du coup, bah, c'est propre, hein. Vous avez vu sur la première vidéo, quand j'ai fait les soudures, tout ça. Donc, bon, les soudures, ça l'avait voilé un tout petit peu. Bon, il m'a dit, ça arrive souvent, il le voit souvent. Il me l'a redressé. Nickel, apparemment ça se redresse, donc je savais pas ça du coup. Ça se redresse. Il me l'a allégé. Et l'équilibrage, donc comme vous voyez, il n'y a pas de trou d'équilibrage. Donc il me l'a équilibré sans faire de trou. Donc en fait, donc il m'a dit, là on voit un petit peu... Là, des petits coups de meule, il a fait avec un petit disque à lamelle ou quelque chose, je sais pas si vous voyez bien sa vidéo. Et voilà. En fait, il l'a mis sur sa machine et équilibré. Là où il y avait du poids, bah, il a enlevé un petit peu. Comme ça, il m'a dit, ça évitait de faire des trous et c'est plus propre. Et voilà. Apparemment, c'est mieux, je sais pas, mais... Pour lui, ça faisait plus joli, ça lui plaisait mieux de faire comme ça. Bon, après ça marche, hein, le but c'est d'enlever du poids, hein, pour l'équilibrage. S'il y a trop de poids d'un côté, bah faut en enlever quoi. Donc bah voilà. Donc on va les mettre dans le bloc. Et puis on va monter la bielle, le piston. Juste une bielle, un piston pour l'instant. Je le monte à blanc, on va faire le volume de la tête de piston. Parce qu'après... Avec le préparateur, donc c'est Mathieu Calabs pour ceux qui connaissent. En fait, on va définir le squish. Donc, on va voir après, suivant les joints de culasse qui existent sur ce moteur-là, s'il n'y a pas assez, on n'est pas assez bas, et ben on grattera un peu, on réusinera le bloc pour baisser le squish. Et après, ben, au niveau du volume, on grattera sur la culasse si le volume est pas bon ou vice versa. Allez, c'est parti. Bon, j'ai remis les coussinets, j'en ai mis que 3, j'ai pas tout monté. Elle est bien de ce côté, donc c'est là. Pas mettre le vilo à l'envers. Ça mange pas de pain. On va faire comme si on le montait. Merde. Autant lui mettre un petit peu d'huile quand même, ça lui fera pas de mal. Il aime bien l'huile. Hein? Hop, les chapeaux. Voilà. Et voilà. J'en mets juste 3. Je vais les serrer. Caler là. Juste bloquer un petit peu là. Voilà. On va tourner ça. Bon alors, ce que je vais faire, ce qu'on m'a dit, on va essayer. Je suis pas trop sûr du truc là. Je vais prendre une bielle. Le préparateur il m'a dit, mets du scotch, mets pas les segments.
Comme ça sera mieux étanche pour faire le volume. L'échappement il est là, donc il est d'ici l'échappement. Là c'est l'admission. L'admission, faut mettre les arêtes demi-lune ici. Bon, du coup on va essayer cette méthode là avec le scotch. Le problème c'est que là le scotch dépasse. Maintenant il faut que je coupe ce qui dépasse. Ou je coupe en dessous du segment là, ouais. Ça ira bien comme ça, dans la gorge du premier segment. Hop. Oui, c'est pas mal comme ça. Voilà, j'ai coupé dans la gorge du premier segment. Hop. Allez, je vais forcer un peu. Hop. Tac. Je vais essayer un petit peu quand même. Voilà. Allez. On le retourne. Je vais mettre un tout petit peu de graisse dans le cylindre pour étancher. La graisse va se mettre entre le piston et le cylindre quand je vais remonter le piston. Et du coup, ça fera l'étanchéité pour mettre l'eau pour faire le volume. Je vais remonter le piston. Voilà. Bon, maintenant j'essuie la graisse. Je vais enlever le comparateur. On va mettre de la graisse tout le tour pour étancher pour le pexi là. Comme sur la culasse, comme on a fait sur la culasse. Pareil. Je vais remplir le volume avec ma burette. Allez, c'est parti. Hop. J'ai 34,2. Maintenant, on va remettre le comparateur à 0. Le point le plus bas sur la culasse, là, il y a une partie plate. Donc là, sur 1 mm, là, je suis à ras de la culasse. Donc c'est bien ça. Là, je suis bien à ras de la culasse. Et bien, je vais continuer à monter. Je monte, je monte, je monte. « 0,66 la hauteur de dépassement de piston. » Bon, du coup, bon, vous avez vu avant comment faut faire. Sauf que, vous voyez là, j'ai fait faire un petit outil à un ami là. J'avais un petit bloc en allume, là, usiné pour mettre le comparateur. Parce que le problème avec le bras là, que vous avez vu juste avant, il y a ça un peu de jeu. Un problème, la portée de l'aimant. Il n'y a pas beaucoup de portée. Et puis il y a des endroits ça boite un peu. C'est pas. Pour faire ça, c'est pas super. Donc du coup, j'ai tout refait avec ça. J'ai remis mon piston à 5 mm en dessous. J'ai repris mon volume. Ça a changé un peu. Le comparateur, il devait bouger.
Et du coup, j'ai trouvé 33 millilitres pile en volume. Donc le piston 5 mm en dessous. Donc après, il faut déduire les 5 mm. Donc moins les 5 mm de volume. Donc je regarde sur mon tableau là-bas. J'ai trouvé, ça me fait 8,3 millilitres. Donc c'est pas beaucoup. Et après, il faut encore déduire le dépassement du piston pour trouver juste ce qu'il y a dedans. Ça fait que dalle. Moi j'ai fait le calcul là-bas, mais c'est un peu tout mélangé. Donc je vous ferai pas voir les calculs parce que moi, je me suis fait aider par un ami parce que je suis pas au top là-dessus. Enfin bon, bref. Donc là, le squish. Le squish, faut définir la hauteur de squish aussi. Donc j'ai mis avec cet outil-là. Donc après ça, je vais y donner tout au préparateur, tous mes paramètres, tous les paramètres que j'ai trouvés. Et en taux de compression, du coup, alors on trouverait apparemment, donc on a fait le calcul nous quand même avec mon collègue qui m'a aidé là. Et donc je trouve, voyez, on a 12,5 de compression. Donc après, je sais pas combien il veut mettre. Donc on verra déjà si lui trouve pareil, si on s'est pas planté. Donc eh ben, en attendant les vis de bielle, parce que c'est ça que j'attends pour pouvoir remonter le moteur, j'ai emmené la culasse chez le rectifieur moteur là. Donc mes guides, ils avaient un peu trop de jeu, donc je fais changer les guides. Maintenant que j'ai défini mon taux de compression, tout ça, enfin, que j'ai tous les paramètres pour définir le taux de compression, je vais aller voir avec le préparateur, il va me dire si c'est bon ou s'il faut raboter ou quoi que ce soit. Comme ça, je vais savoir combien faudra raboter ou la culasse ou sur le bloc. Parce que si par exemple le squish est trop haut, il y a trop d'espacement de squish, on rabotera un peu le bloc. Ou pas, ou que la culasse. Donc c'est lui qui va me dire ça. Bon bah voilà, cette vidéo est finie. Donc on aura tout fait. On a fait les volumes de la culasse la dernière fois, là le volume du piston. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et surtout abonnez-vous. Allez, salut!